j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. On est quel jour? On est mardi 9 mai, il est 17h07 exactement. Je vous retrouve sur mon colo de Winnie dans le 4 saisons. C'est mon premier Winnie du mois. Parce que je vais vous faire un petit peu ma pack un peu plus tard. Vous allez voir que j'ai au minimum 3 Winnie je crois ce mois-ci. Mais Winnie j'aime trop. Donc moi ça ne me gêne pas. Je le fais tout au Prisma, c'est le combo de Ohana Colo si jamais. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va prendre toute la semaine je pense. Peut-être que je d'aborderai un petit peu sur la semaine prochaine, ça va dépendre du temps du vlog quoi. Je vous retrouve assez tard, j'ai pas beaucoup colorié, enfin si, j'ai colorié mais pas énormément aujourd'hui parce que ce matin et depuis quelques jours je suis en plein tri et rangement de l'appartement parce que nous allons déménager fin juillet et du coup, je sais pas, là ça m'a pris comme je sais pas quoi, j'ai eu envie de tout trier et de tout ranger donc j'ai commencé à vider tous les placards, voilà j'ai fait comme Clio. J'ai commencé à vider tous mes placards et voilà je me suis dit c'est parti, on trie. Et donc ce matin j'ai fait tout ce qui était pas forcément colo mais loisirs créatifs, genre j'ai trié ma pâte Fimo, enfin voilà j'ai fait ça, j'ai encore quelques trucs à ranger mais là je me pose un peu pour le colo, je pense que vers 18h je continuerai à ranger. Et je vais notamment ranger le placard justement où j'ai tous mes trucs de colo. Je suis pas sûre de vous montrer beaucoup du rangement parce que c'est pas très pratique, mais peut-être que je vous montrerai à la fin. Dans tous les cas, j'ai prévu de vous faire un bureau tour et une vidéo sur tout mon matériel avant de déménager. Comme ça, je pourrai vous faire un update de mon bureau quand j'aurai déménagé. Voilà, comme ça vous aurez les deux vidéos, le avant-après quoi un peu. Le matériel ça changera pas, mais voilà, comme ça au moins ce sera fait. Donc j'ai ça de prévu comme vidéo et donc là je suis en train de tout trier, tout ranger. Et aussi au programme de cette semaine, ça va être nuancier. Alors je vous rassure, pas nuancier crayon, hein, je ne suis pas suicidaire. J'ai déjà fait mes nuanciers par couleur et ça m'a suffi. Mais plutôt mes nuanciers de matériel autre, genre les aquarelles. Les aquarelles j'ai déjà fait. Je vais vous montrer plus tard, mais j'ai déjà fait et j'ai une copine qui m'a envoyé... je lui ai acheté un livre pour mon anniversaire et elle m'a pourriaté, elle m'a envoyé plein d'aquarelles à l'unité et des aquarelles en tube qu'elle a mis en godet et tout, donc j'ai refait un petit peu mes nuanciers d'aquarelles et ça m'a donné envie de faire mes nuanciers du reste, notamment tout ce qui est par exemple les feutres aquarellables parce que j'en ai pas mal mais je m'en sers pas parce que j'ai pas de nuancier donc voilà. J'aimerais bien refaire tous les nuanciers pour les trucs des fonds, genre les encres, les pastels, voilà. En fait, j'aimerais bien en refaire des nuanciers pour un peu tout. Et vu que, vous verrez ça quand je vous montrerai comment c'est rangé, mais en fait, je range... j'ai des petites boîtes, des petites cases de chez Action, et en fait, je range... genre chaque boîte, j'ai une boîte pour l'aquarelle, une boîte pour le truc, une boîte pour machin. Donc comme ça, je peux glisser mes nuanciers dedans. C'est pratique. Donc voilà, j'ai envie de faire ça, tout ce qui est aquarelle nacrée, tout ça pailleté, il faut que je fasse. D'ailleurs, je vous ai sorti mon haul il y a pas longtemps là, et je vous ai pas montré les swatchs des palettes des aquarelles de chez Action. Donc là, voilà, je vais refaire des swatchs un petit peu de tout, des nuancés de tout. Donc je pense que je vous montrerai un petit peu ça dans la semaine. Donc ça va vous permettre de voir un peu un petit début de mon matériel. Mais voilà, je suis là-dessus. Je suis toujours aussi autant à fond niveau colo et niveau Disney. Niveau colo, je suis contente parce que là, depuis le début de l'année, c'était pas fou mon rythme de colo. Et là, je suis vraiment à fond. Dès que j'ai 5 minutes, je colorie. Donc j'ai un bon rythme. Je crois que j'ai jamais eu un aussi beau rythme depuis qu'il y a eu les confinements. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et niveau Disney, je pense que ça se voit. Hein. Voilà, je suis en train de colorier Winnie. Donc c'est que ça va. J'en ai déjà fait plusieurs ce mois-ci. Et non, je suis assez constante niveau Disney, donc je suis contente. J'avais peur que ce soit une phase, que j'en fasse deux et après que ça me saoule. Et au final, non, là je suis à fond. Là dans mon 4 saisons, c'est déjà le deuxième ce mois-ci et j'en ai un troisième de prévu dans la foulée. Donc ça va bien avancer là-dessus. Je vais faire sa petite patte là. Ça va bien avancer là-dessus, je suis contente. Sinon, pardon, niveau avancée de livre, justement, mon Summer Night, j'aimerais bien arriver à 50% ce mois-ci. J'aimerais bien me lancer ce petit challenge. Je vais vous montrer mes encours en fin de journée, je pense. Enfin, en fin de journée, déjà en fin de journée, mais en début de soirée, voilà, plutôt. J'ai les deux... Enfin, je suis en train de faire une double page. Alors, c'est pas une double page à la base, mais je suis en train de faire la page d'à côté, quoi.
parce que pour le challenge la colo team, il y avait sur les 2 pages, il y a une page bonus et la page principale. La page bonus, je l'ai déjà faite, donc quand c'est comme ça, genre, je m'en refais une en plus. Et donc là, j'ai décidé de faire la page d'à côté. Comme ça, ça me fait une double page de fête. Et donc du coup, j'ai ces 2 pages, je les fais un peu en même temps. Et j'ai ces 2 pages là en cours et je devrais les avoir finies assez rapidement. Et j'aimerais bien m'en refaire jusqu'à ce que j'arrive à 50% quoi. Ce serait pas mal que ce soit un peu mon fil rouge du mois. Donc voilà, sinon j'ai pas mal de duos prévus dans des Disney, tout ça. Je vais enfin entamer mon boîte à bijoux de Anna Carlson, je suis contente. J'ai mon duo aussi avec Emeline pour le... comment ça s'appelle ? Notre livre en PDF de Mystic Art Mirror. Enfin bon, j'ai plein de trucs de prévus, donc c'est cool. Franchement, je suis contente. J'ai fait un craquage. Je viens de vous sortir un haul en disant oui, je vais arrêter les achats. Mais c'est vrai là, après j'ai fait un petit craquage et là c'est fini. J'ai acheté un lot de livres sur Vinted. Non, je sais pas si je vais l'avoir reçu avant la fin de ce vlog parce que là on est mardi et la personne vient juste de le déposer au point relais. Donc si j'ai de la chance, je reçois ça avant vendredi. Sinon bah ce sera peut-être dans le prochain vlog ou je sais pas, je vais voir. Mais en gros c'était une personne sur Vinted qui vendait un lot d'une douzaine de livres. Alors je vous rassure, j'ai pas tout acheté. Une douzaine de livres Disney. Il y avait aussi 2 livres japonais mais il y avait surtout plein de carrés. Disney et en fait ça fait comme je suis à fond dans les livres Disney, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était sorti à droite à gauche parce que c'est vrai que vu que je coloriais pas plus trop de Disney, je faisais pas forcément attention aux sorties et là je vous cache pas que je me suis un peu pas tout refait mais bon voilà, j'ai été un peu voir à droite, je me suis brûlée au fait. Je passe du coq à l'âne mais c'est pour vous dire, ça me fait pas mal hein, mais je me suis brûlée hier avec une poêle, voilà bref. Oui, donc je me suis refait plein de présentations, j'ai regardé plein de présentations des derniers mystères qui étaient sortis, les carrés aussi parce que c'est un format que j'aime beaucoup, les carrés, les Bodoni, tout ça, bref ma wishlist Disney explose. Donc j'ai été regarder ça un peu à droite à gauche et en fait il y en avait 5-6 des carrés que j'avais dans ma wishlist. Et en fait la personne ne vendait que des carrés et 2 livres japonais. Donc du coup je me suis empressée de lui envoyer un message parce que bah déjà de 1 le lot de base était vraiment pas cher. Pour 12 livres c'était 45 € je crois, donc vraiment pas cher. Et donc du coup je lui ai demandé si c'était possible d'acheter tel livre quoi, de diviser son lot et la personne a bien voulu. Donc du coup je lui ai acheté 5 carrés Disney. Voilà, donc on est sur un plus 5 pour ma collection de livres, c'est énorme. Sachant que fin du mois il y a mon anniversaire et que j'ai aussi demandé des petits livres. Je pense que j'en aurai 1 ou 2, mais voilà, j'ai fait une petite wishlist à ma petite maman, donc on verra ce qu'elle va choisir. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai encore acheté des livres, quoi. Et là, c'est fini parce que bah, dans les prochains mois, comme j'arrête pas de vous le dire, je vais avoir d'autres dépenses à faire, niveau appartement, tout ça, enfin... Voilà, donc là, on arrête les bêtises. C'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi, on va dire, voilà. Je me fais ça chaque année, même à Noël. Je fais un petit achat, je me dis, allez hop, c'est pour mon anniversaire. Donc voilà, du coup je me suis pris 5 carrés et j'en ai eu pour 25 € tout compris. Sachant que 1 carré normalement c'est un peu plus de 10 €. Donc voilà, ça me fait du moins 50% en gros quasiment. Et encore c'est 25 € parce qu'il y a les frais de port et les frais Vinted, hein, sinon j'aurais payé 20 €. Donc le prix de 2 pour 5, voilà. Donc en gros c'est ça. Donc non franchement je suis super contente et c'est que des carrés qui me faisaient envie. Il y en a quelques-uns qui sont entamés mais moi ça me gêne pas. Si le prix suit ça me gêne pas d'acheter des livres entamés sur Vinted. Je collerai les pages ou je les enlèverai pardon mais voilà. Donc sur ce je vais continuer mon petit Winnie. Et puis ouais fin de journée je vais vous reprendre pour vous montrer mes encours et un petit peu plus ma pack. Vous puissiez voir ça et puis je vous reprendrai je pense jeudi matin et vendredi matin et donc du coup peut-être un petit peu la semaine prochaine en fonction pour vous montrer un petit peu mes nuanciers, comment j'avance dans mes nuanciers de fond et puis voilà. Ah si rapidement, alors je vous dézoome. J'ai fait un achat qui m'a coûté moins de 2 € chez à la foire fouille. Voilà, à la foire fouille, j'ai acheté ça. Alors c'est écrit peinture acrylique, mais c'est clairement pas de la peinture acrylique. C'est une genre de peinture avec des paillettes. Et je pense que vous pouvez voir, ça brille de mille feux, c'est très très joli. Ça me fait penser un peu aux stickles. Voilà, c'est très brillant. Alors je vais vous montrer, c'est une feuille de brouillon plus de trucs d'imprimante. Voilà, c'est ici. Vous voyez que ça brille bien.
J'en ai mis sur mon colo là de Pocahontas et ça brille vraiment bien. Donc là il reste que des petits morceaux mais il y a aussi des morceaux plus gros. Et j'ai payé ça ouais, moins de 2 € à la foire fouille. Et donc c'était dans le rayon peinture acrylique. C'est pour ça que c'est écrit peinture acrylique mais pour moi c'est plus un gel. Par contre vous avez plein de couleurs classiques de peinture acrylique mais ils ont aussi plein de nacrés. Il y a un blanc nacré, il y a un or, il y a plusieurs couleurs, des bronzes et tout. Moi j'ai pris que celui-ci parce que j'ai ce qu'il faut sinon. Mais ça m'intéressait surtout pour les ailes et tout. Parce que quand on a des grandes ailes de fée, etc., mettre du stickle, ça balle, ça me fait un peu mal au cœur. Donc mettre ça, ça va être sympa. Voilà, c'était le petit achat. Sinon, je n'ai pas fait d'autres achats et je n'en ferai plus avant un petit moment. Donc sur ce, bien, je vais continuer mon petit Winnie et puis je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve, j'ai fini mon Winnie, je suis trop contente. Franchement, je l'aime trop, j'ai trop aimé ce coloriage. Autant j'en ai fait un autre. Le premier avec les pastèques, pour ceux qui ont suivi, je suis moins fan de ce que j'ai fait. C'est un coloriage dans Luca. En fait, j'ai passé vraiment 1000 ans, mais vraiment, il a été très long. Parce que c'était plein de petits détails et j'avais tout fait au crayon. Et en fait, je pense que je l'ai trop vu. Peut-être qu'à la fin du mois, je l'aimerais plus, mais là, je l'ai trop vu, ce colo. Et du coup, je l'aime moins. Je suis pas fan de mon ciel et tout. Mais alors, celui-là, franchement, je l'aime trop. Je suis hyper contente. Alors, je vous cache pas qu'il y a des petits éléments comme le chapeau, les gants et ce truc-là. Là, j'ai fait ça un peu, pas à la va-vite, mais voilà, parce que j'avais pas trop d'idées de couleurs. Mais sinon, le reste, j'ai trop aimé. J'ai fait tout ça là au Intense. Tous les fruits et les légumes au Intense. Tout le bas là, c'est tout du Intense. Ça, c'est de l'aquarelle. Et après, j'ai fait tout au crayon. Le combo de Ohana, comme d'hab. Et voilà. Donc voilà pour mon premier Winnie du mois. Au niveau de ma pack, alors je vous ai pas sorti tous mes livres parce que ça va faire beaucoup, mais je vais enchaîner toujours ce coloriage là. Il était en duo avec Anso Passion, c'est 27 je crois sur Instagram. Elle a sa chaîne YouTube aussi et j'aime trop cette fille. Et donc du coup on s'est fait celui-ci en duo ensemble. Et là je suis en train de chercher, je vais voir avec elle mais je pense qu'on va l'entamer dans la foulée. C'est un colo que Morgane a fait il y a pas longtemps et je crois qu'il est dans la partie été, bah non. Donc il doit être dans la partie... Non, pardon, je pensais qu'elle était dans la partie printemps. Ah bah si, elle est là, dans la partie printemps, voilà. C'est mini. Morgane l'a fait il y a pas longtemps et il y a pas mal de personnes qui l'ont faite. En même temps, elle est très jolie, donc on va se faire un mini. Et honnêtement, je pense que je vais faire comme celui-ci, c'est-à-dire que personnage, ça va être au crayon. Je pense que la palissade derrière, je vais faire un effet bois, donc pareil. La petite maison aussi. Et sinon, tout le reste, je pense que je vais faire une tense, voilà. Parce que le papier est plutôt bien. Alors, faut faire attention. Là, je pense que ça se voit. J'ai un trait là. Bon, ça peut faire l'ombre du chapeau, donc voilà. Le papier est très bien comparé au grand classique par exemple, mais attention, il sature assez vite avec les Prismacolor. Voilà, les Prismacolor c'est 2-3 couches max et je me suis un peu fait avoir dans mon fond et sur Winnie, donc maintenant que je le sais je vais faire gaffe, mais voilà, sinon le papier est vraiment bien. Donc voilà le prochain, donc je pense que je vais l'entamer dans la foulée. Ensuite, alors je le pose sans le fermer, je suis désolée si vous entendez des bruits de pattes et tout, mais bien sûr Sésame est au taquet. Je vais vous montrer du coup le colo dans le Summer Night, voilà où j'en suis. Alors, est-ce que les couleurs ressortent bien? Ma foi oui, c'est plutôt pas mal. Le bleu là, comme d'habitude, ça ressort jamais, c'est un bleu turquoise et là il ressort vachement clair alors qu'il est plus foncé en vrai, mais bon. Donc j'ai commencé par cette page là et en fait je vais vous montrer, j'ai une robe dans mon magasin avec ce motif. Voilà, et en fait depuis qu'on l'a dans la collection, je sais pas pourquoi, j'avais trop envie d'appliquer cette palette de couleurs et ces effets là dans un colo. Et donc du coup je me suis dit que j'allais la mettre ça là-dessus. Donc j'ai utilisé la même palette de couleurs qu'il y a du coup dans la robe. Et voilà, donc j'ai fait une base d'aquarelle partout. Là pareil c'est que de l'aquarelle, j'ai fait une base d'aquarelle partout, en ce moment je suis à fond aquarelle. Et je suis venue retravailler au crayon par dessus. J'ai tous mes crayons qui sont là. Tous mes crayons et mes Artistro, donc c'est un mélange de Prisma, il y a des Coloria, il y a des Polychromos. D'ailleurs je me rends compte, les Coloria, les Imaginor de chez Coloria, en fait avant quand ils étaient vraiment dans leur trousse tout seuls, je m'en servais jamais ou alors très peu. Et là depuis que j'ai mélangé toutes mes gammes, je me rends compte que je me dirige très facilement vers ces crayons là et ils sont dans quasiment tous mes combos, vraiment je m'en sers beaucoup. Donc je suis super contente, bref. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc là toute la partie, en fait tout ça là, tout est déjà retravaillé au crayon. Là il me reste juste le chemin, les tiges des champignons et l'oiseau et la petite fille là à faire. Au niveau de l'oiseau, je pense que je vais faire les plumes turquoise avec le bout rose. Voilà, pour rester un peu dans ma palette de couleurs. La selle, là, je vais la faire marron avec un effet or, tout ça. Les pattes, je les ferai sûrement orange. La fille, je pense que je vais lui faire une peau normale et les cheveux roses.
Et après pour sa tenue, je sais pas encore, je pense que je verrai à la fin. Et à côté du coup j'ai fait ça ce matin tranquille à l'aquarelle, voilà, avant de manger. J'ai repris les mêmes couleurs et donc du coup les fraises je vais les faire roses comme j'ai fait là. Les feuilles là elles seront dans ce bleu un peu lilas violet. Et les diamants ils seront jaunes et orange pour reprendre un peu les palettes de couleurs. Le fond je vais pas y retoucher, peut-être un peu d'aquarelle nacrée mais voilà. Donc du coup comme ça je vais avoir mes deux pages là. En temps normal je me serais arrêtée là parce que c'est vrai que je fais 2 pages par mois là depuis le début de l'année, je m'y suis tenue donc je suis contente. Je suis en train de me mettre sur Bodycolo pour regarder avec vous. Parce que là je suis à 39 colos et du coup je suis à 45% si je ne me trompe pas. Ouais voilà c'est ça, je suis à 45%. Et donc du coup j'aimerais bien arriver à 50% ce mois-ci. Donc pour arriver à 50%, il faut en gros que je fasse 43 colos et moi j'en ai fait 39. Donc là avec ces deux là j'en serai à 41, donc il faut que j'en fasse encore 2 et je suis à 50% du livre. Donc du coup je me ferai bien cette page là. Voilà, j'ai une idée. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu longue, mais j'ai une idée. Donc je sais pas, je vais voir. Sinon je me ferai bien des pages que j'aime pas ou genre des pages comme ça quoi. Je sais pas, je vais voir. J'ai pas mal d'encours dans mon livre. J'ai celle-ci qu'il faut que je fasse. Et en vrai elle serait pas longue. Mais c'est juste que j'ai pas noté les combos des bleus. Mais peut-être que je la ferai plus dans les turquoises. Je sais pas, je vais voir. J'ai ça. J'ai celui-ci qui est en cours, le chat. Mais celui-là je me le garde pour l'automne. Puis je me dis que dans la colo team... Oh vous avez vu une catastrophe. En fait je vous montre. Ça c'est un colo que je trouve mais horriblement moche. Et en fait j'ai collé les pages et là la colle elle commence à se décoller. Donc il faut que je recolle. Ouais, j'ai aussi hâte de voir quelle double page on aura cet été. Et si les filles vont refaire pareil. Parce que dans la colo team du coup on a... L'été souvent elles choisissent une double page. Donc à voir parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Au pire si ça tombe sur une que j'ai déjà faite c'est pas grave. Je referai une autre. J'ai hâte, j'ai très envie de faire celui-ci aussi. Je sais pas, peut-être que je me ferai une bête comme ça qui est toute seule, je sais pas. Mais en tout cas, une fois que j'ai fini cette double page, il faut que j'en fasse encore 2 ce mois-ci. Ça va être faisable je pense. Au niveau de mes duos, de ce que j'ai prévu et tout, j'ai tout sur mon petit carnet à côté. Donc j'ai mon duo avec Anso pour la 4 saisons. J'ai mon duo habituel avec Emeline, il faut que j'envoie un message pour notre PDF là... Mystic Art Mirror sur les signes du zodiaque. Et on s'est aussi prévu un Clara Markova. Donc j'ai trop hâte. J'ai un duo pour entamer le Jerry Willy Box. J'arrive jamais à le dire. La boîte à bijoux, voilà. J'ai un duo avec Audrey dans les méchants Disney. Et j'ai un duo avec Clio Colo dans le grand classique. J'ai plein de duos ce mois-ci. J'aime trop. Je suis trop contente. Et il y a plein de Disney. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je veux absolument faire un collage d'Amandine ce mois-ci. Il n'y a pas moyen. Je veux absolument faire ça. Il faudrait que je retourne dans mon mythographique Dream Garden aussi parce que j'en ai fait 3 le mois dernier donc il a bien avancé. Voilà, j'ai acheté des livres là comme vous avez vu, je vous ai mis mon haul donc j'ai de nouveau plein de livres à entamer. Le Cute and Creepy, j'ai trop envie d'aller dedans. Comment ça s'appelle? Mince, je vais y arriver. Le Mandala Nature de... je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a fait le cercle de la vie, tout ça là, j'ai très envie de faire ça. Et aussi je me suis découverte une passion pour l'aquarelle. Bon, j'aimais déjà bien l'aquarelle mais voilà, là j'ai fait toutes mes bases à l'aquarelle. Je me suis fait une carte Karolina Kubikowska à l'aquarelle et j'ai aussi entamé le livre que j'avais pioché là dans mes colos terminés, le On the Other Side machin. C'est pas très palpitant pour vous là, il se passe rien mais je papote. Du coup oui je l'ai entamé et j'ai fait la double page à l'aquarelle et j'aime trop. Donc là, comme je vous ai dit, il est 18h22 et je vais jusqu'à 19h continuer mon rangement. Je vais vous montrer un petit peu rapidement, mais voilà, en fait, je vais tout sortir. Voilà, je vais sortir tout dans le placard, je vais tout vider, je vais tout bien retrier, ranger. Enfin, retrier, je vais pas te faire de tri, je garde tout pour le moment. Mais je vais bien ranger dans chaque case. Et pour vous montrer un petit peu les nuanciers, ça c'est les nuanciers aquarelle. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour faire un coucou et un énorme merci à une colo-copine qui va se reconnaître, à qui du coup j'ai acheté un livre pour mon anniversaire que j'ai pas encore, enfin je l'ai reçu mais du coup je l'aurai que à mon anniversaire.
Et je suis hyper contente de lui avoir pris ce livre. Et elle m'a fait, en plus dans le colis, plein de petits cadeaux. Elle m'a offert un Prismacolor noir, un Prismacolor blanc. Elle m'a offert des marque-pages qu'elle a coloriés pour moi. Enfin, trop gentille. Et elle m'a offert plein d'aquarelles. Voilà. Donc ça, je vous remontrerai dans ma vidéo déco terminée. Non, dans ma vidéo sur tout mon matériel. Mais j'ai une palette qui est celle-ci. Ça, c'est des palettes. Ça, c'était la palette d'Amandine. Ça, c'est des palettes que j'avais déjà. Et ça, en fait, cette palette-là, c'est que... des aquarelles que j'ai engodées à l'unité. C'est une grande palette bleue et en fait sur tout ça il y en avait que 4 ou 5 que j'avais et tout le reste c'est elle qui me l'a envoyé. Elle m'a envoyé des aquarelles, c'est Mirello, je sais pas comment on dit, je connaissais pas, en tube et en fait elle les a mis en godet, elle me les a offert. Elle m'a offert 2 White Knight. Elles sont incroyables, elles sont trop belles, c'est ces deux là, elles sont mais hyper pétantes. Elle m'a offert des Van Gogh, je crois que ça ce sont des... C'est pas les interférences, c'est les autres, je sais plus comment on les appelle. Bref, elle m'a offert 40 000 aquarelles, je suis trop contente. Du coup, ça me fait une belle palette et du coup, j'arrête pas de m'en servir. Et en fait, donc j'ai fait ce nuancier là et j'ai envie de faire ça pour tout. Là, j'ai envie de faire ça pour mes aquarelles nacrées sur une feuille noire. J'ai envie de faire ça pour mes feutres aquarelles. J'ai envie de faire ça pour les encres. Donc voilà, ça va être un peu ce que je vais faire au fil de la semaine et du week-end. Je vais me faire ça. Donc sur ce, je retourne à mon rangement. Comment je suis censée faire mon rangement là ? Non mais regardez ça, voilà, c'était encore plus près. Voilà, j'ai les deux là qui me collent parce qu'elles ont faim. Là, elles réclament à manger. Donc voilà, donc j'ai commencé à tout vider mon placard, mais là je vais devoir faire une pause pour nourrir les bêtes. Il est 18h30 et là, ça y est, elles ont super faim, donc voilà. Du coup, je vous disais, en fait, je range mes trucs dans des petits bacs comme ça. Là, j'ai un panier pour les feutres aquarellables. Là, j'ai mes paillettes libres. Là, j'ai des trucs, vous savez, PBO, là, il y a des encres et des peintures vitrail et tout. Là, c'est super intéressant, j'ai des encres. Là, j'ai les sprays de chez Action, bah voyons. Là, j'ai ma Fimo. Alors ça, je le range pas normalement avec le colo, mais c'est parce que je vais le ranger ailleurs que là où c'était. J'ai les petits beauty blenders, enfin bon, et voilà. Puis là, j'ai mes deux assistantes qui sont bien sûr très intéressées par le matériel de coloriage, n'est-ce pas ? Donc là j'ai sorti tout mon petit matériel de mon placard. Donc oui, il n'y a pas tant de choses que ça, hein. La fille qui essaye de se déculpabiliser. Mais voilà, donc et en fait ce que j'aimerais faire c'est que dans chaque bac je voudrais mettre des petites plaquettes de nuanciers. Alors pour l'aquarelle j'ai fait une feuille A4 parce que j'ai un grand bac d'aquarelle qui est pas dans le même placard, donc je le rangerai plus tard. Mais par exemple pour ça j'aimerais bien mettre une petite feuille A5 glissée dedans avec tout ce qu'il y a dessus. Ça pareil, comme ça quand j'ouvre le placard d'un coup d'œil j'ai qu'à prendre le nuancier, voir si ça correspond à ce que je cherche et voilà. Parce qu'il y a des trucs comme par exemple ça dont je me sers jamais, genre vraiment, ça c'est pareil je m'en sers jamais alors que c'est du matériel aquarellable, c'est tout ce que j'aime. Les paillettes là c'est pareil, j'aimerais bien me refaire un nuancier de tous mes trucs à paillettes qui sont là, enfin voilà. Donc je vais pas tout faire aujourd'hui, je sais même pas si je vais avoir le temps de commencer aujourd'hui mais voilà. Là c'était surtout tout vider pour pouvoir nettoyer le placard et bien ranger mais voilà. Alors je vais me mettre à faire mon nuancier là comme je vous ai expliqué pour les aquarelles nacrées. Donc voilà tout ce que j'ai. Alors j'ai aussi une palette de chez Action mais je vais lui faire un nuancier toute seule parce que ça rentrera pas là-dedans. Donc là j'ai toutes les aquarelles de chez Action qui sont dans les godets comme ça. Et en fait j'ai tout remis dans une seule boîte et du coup c'est ma boîte des Albrecht Dürer. Voilà, comme ça rentre pile poil. J'ai 3 petites aquarelles Coliro et là j'ai mes aquarelles Sparks que j'ai laissées dans la boîte. Je sais pas, j'aurais pu les enlever. Je vais voir, mais voilà. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que sur ma feuille, donc là j'ai pris une feuille aquarelle. Voilà, c'est très épais. Je ferai pas ça pour tout. Là vraiment juste pour le matériel aquarellable je prends une bonne feuille. Mais sinon je prendrai du papier avec lequel j'imprime les PDF plus classiques. Donc là je vais écrire aquarelle Action. Je vais tout swatcher. Ensuite les aquarelles Coliro je vais swatcher. Et les aquarelles Sparks. Comme ça quand j'ai envie de prendre des aquarelles nacrées, juste à regarder dans mon petit nuancier ce qui se passe. Et voilà, ça va me permettre aussi de voir si on a des aquarelles qui sont un peu trop... similaire, je les retirerai de ma palette, je vais voir. Mais voilà, donc je vais me mettre à faire ça tranquillement. Je vous mettrai peut-être 2-3 trucs comme ça en accéléré. Sinon, je vous retrouve jeudi matin pour vous montrer un petit peu mon avancée au niveau de mes encours, etc. Je vous retrouve pour continuer le vlog. On est du coup jeudi 11 mai, il est 11h52 exactement. Je vais vous montrer mes petites avancées et ensuite... j'ai reçu mes
mes livres Disney, du coup je vais vous montrer ça, je suis trop contente. Alors au niveau du Summer Night, j'ai pas mal colorié ce matin dedans. Voilà, en fait j'ai fait tout l'oiseau et les cheveux parce que j'ai envie de le terminer. Voilà, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Peut-être pas avant d'aller au travail, je prends à 14h, mais au moins ce soir. Voilà, j'aimerais bien que cette page là soit terminée. Celle-ci, je vais garder les combos en photo et je la ferai un peu plus tard. Elle va être vraiment rapide, mais c'est surtout que j'aimerais terminer ce coloriage là pour pouvoir ranger les crayons dans mes trousses et pour pouvoir ensuite entamer un Clara Markova que je fais en duo avec The Creative Paw, donc Emeline. Parce que il y a sûrement des couleurs dont je vais me resservir et c'est plus facile si tout est rangé. Voilà, vu que maintenant que j'ai trié mes trousses par couleur, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant d'avoir plusieurs en cours ensemble parce que si j'utilise... Enfin, des fois, je peux avoir besoin de plusieurs crayons dans différents colos et voilà, j'ai peut-être un petit peu de mal à m'y retrouver. Il faut que je trouve une organisation là-dessus, mais voilà. Donc, c'est rapide, hein. Il va me rester juste ça, la selle, etc. et les petits champignons et ce sera fini, le sol aussi. Mais voilà, donc ce matin, j'ai fait tout l'oiseau et j'aime plutôt bien. Il fait un peu psychédélique. Quand on le regarde, ça fait un peu genre, on dirait que ça bouge. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'aime bien. Ça reste dans la même palette de couleurs et voilà pour la selle. Ça, je vais le faire... marron, pareil les petites bottes je vais les faire marron, je pense que son haut je vais les faire pas bleu turquoise mais bleu un peu violet là, parce que du coup comme j'ai déjà remis du turquoise là je pense que je vais faire ça, et son pantalon je vais peut-être le faire marron ou orange, je sais pas trop encore mais voilà je vais essayer de rester dans des couleurs assez neutres quand même, et puis voilà, donc voilà pour ce coloriage là dans le Summer Night, il a bien avancé, je suis contente. Aussi hier j'ai fait un mystère en regardant le live de Colorisera hier matin. Donc voilà, ça je vous montrerai peut-être plus tard dans le vlog si j'en fais d'autres. Et ensuite dans le 4 saisons, j'ai donc entamé ce coloriage là en duo avec Anso Passion toujours. Et voilà, donc j'ai utilisé les mêmes combos pour les petits pots et l'arrosoir que j'avais utilisé pour mon Winnie. Et voilà, j'aimerais bien lui faire une salopette en jean. Donc faudrait que je regarde un tuto pour faire un effet jean, je sais pas si c'est possible, je sais pas trop. Mais ouais, j'aimerais bien lui faire la salopette en jean. Et les fleurs, je pense que je vais partir sur du jaune, du orange et du rose ou du violet, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir, mais voilà, donc j'ai fait ça très rapidement hier soir. Et donc maintenant, on va passer à mes petits achats. Donc comme je vous avais dit, j'ai commandé sur Vinted à une personne qui vendait pas mal de livres de grand carré notamment. J'en ai commandé 5 et je vous cache pas que j'étais un peu flippée parce que la personne me répondait pas, voilà, me parlait pas. Donc je lui ai demandé quand est-ce qu'elle allait envoyer le colis, je lui ai posé des questions sur les livres et tout, j'avais pas de réponse. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça terrible et au final j'ai bien reçu les livres. Ils auraient clairement pu être mieux emballés parce qu'ils étaient juste posés comme ça dans le carton. Donc voilà, moi je sais que quand j'envoie des livres de lecture ou de colo, bah, j'essaye toujours de mettre soit du papier de soie, soit du papier bulle ou un truc pour protéger, parce que c'est vrai que s'ils se baladent ils peuvent s'abîmer, et effectivement j'en ai un, du coup le premier voilà, qui a la couverture là qui est pliée et ils sont un petit peu abîmés sur les côtés. C'est pas dramatique mais bon, je l'ai quand même dit à la personne au cas où pour ses prochaines ventes qu'elle fasse peut-être un tout petit peu plus attention, même si elle a été très rapide etc, et que je suis vraiment contente. Donc je vais vous montrer les 5 nouveaux livres qui rejoignent ma collection. Ça fait beaucoup, voilà. Si vous avez vu mon précédent haul, ça fait pas mal de livres qui se rajoutent à ma collection, mais voilà, écoutez, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses, mais comme je vous ai dit, là je vais arrêter un peu les achats. Comme il y a mon anniversaire fin du mois, je vais avoir je pense 2-3 livres de colo que j'ai demandé, mais voilà, je me calme sur les achats pour le moment. Donc, premier livre, celui-ci je trouve qu'on le voit pas beaucoup passer, c'est Le Tour du Monde. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce carré là. Je l'ai découvert grâce à Marine Art parce qu'elle faisait un colo dedans et je le trouvais super beau. Alors voilà, typiquement ce genre de page là, j'aime pas. Parce que c'est un peu genre Où est Charlie, franchement je me vois pas faire ça. Mais il y a des pages avec des scènes genre celle-ci, ça j'aime trop, Cusco, j'aime trop. Ça aussi j'aime beaucoup, voilà, il y a des choses que j'aime bien, ça pareil j'adore, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime un peu moins parce que voilà, j'aime moins. Ça j'aime beaucoup, même si je l'ai déjà dans mon carré fait, j'aime bien le décor. Ça va, enfin voilà, je vais pas vous feuilleter tout le livre, mais il y a des choses que j'aime bien. Et genre ça par exemple. Les décors en fait, ça pareil ça passe, j'aime plutôt bien. Ça clairement je le ferai à l'aquarelle, pas prise de tête, mais voilà. Donc celui-ci il était complètement neuf, donc il n'y avait aucun collage de fait dedans. Et du coup je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai payé 25 € tout compris avec les frais de port etc. Ça j'aime beaucoup. Du Encanto sur un beau papier. Alors ça j'ai absolument aucune idée de quel Disney c'est tiré.
Et je le ferai pas, c'est clairement, c'est clair et net, mais voilà, il y a d'autres colos que j'aime beaucoup, donc voilà, comme il était dans le lot, je suis contente de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris le pop art. Celui-ci ça fait un moment que je le voulais, j'espère que la lumière ça va, mais le ciel est très blanc et du coup si j'ai baissé un peu le store parce que sinon je voyais rien du tout. Donc oui, le pop art. Donc dans celui-ci il y en avait de fait. Ce que j'ai fait du coup c'est que quand j'ai ouvert le colis, je me suis directement occupée de ce que je voulais garder ou pas. Vous allez voir qu'il y a certains colos qui étaient un petit peu entamés que j'ai gardés parce que je pense que je vais pouvoir les rattraper entre guillemets. Il y en a d'autres qui étaient complètement faits, du coup j'ai collé les pages. Voilà, pour pas les abîmer, j'ai collé les pages. Mais voilà, dans celui-ci il y avait celui de la petite sirène qui était fait. J'étais un peu deg entre guillemets parce que c'est un que j'aimais bien. Et après je sais plus. Ici il y en avait un de La Belle et le Clochard. Mais sinon, Winnie j'aime trop. J'aime trop Winnie. Voilà, ça c'est un... Voilà, par exemple, ça c'est un colo qui a été entamé où il y a juste ça de fait. C'est au feutre. Donc moi je vais pouvoir repasser du feutre à alcool par-dessus et retravailler. Je peux le garder. Enfin voilà, ça me gêne pas du tout. Donc voilà. Donc je suis contente d'avoir ce carré parce qu'il me faisait hyper envie, je sais pas pourquoi. En fait j'aimais beaucoup le pop art Pixar qu'ils avaient fait en hardback que j'ai jamais réussi à avoir. Parce que quand il était dispo je me dis oui j'attends, puis le jour où il était plus dispo forcément je le voulais absolument. Et là il a genre 30 € sur Vinted, c'est n'importe quoi. Donc peut-être qu'ils feront une réédition, comme ils ont fait des rééditions là des anciens livres. Mais celui-ci je trouve que c'est un bon compromis. Ensuite j'ai pris le jouet et poupée. Celui-ci j'ai pas mal hésité à me le prendre de base, mais là comme il était dans le lot et qu'il était pas cher, je me suis dit pourquoi pas. Il y a des colos que j'aime pas. Alors déjà Boo là je comprends pas pourquoi ils lui ont fait cette tête là, je la trouve trop moche. Ça je l'ai déjà dans mon carré, c'est la fête. Ça j'aime beaucoup par contre, ça j'aime beaucoup. Ça clairement j'en ai marre, donc je le ferai sûrement pas. Ou alors peut-être si un jour je me décide à finir le livre, mais voilà. Mais il y en a que j'aime beaucoup et genre ça par exemple. Et je trouve que c'est des illus qui sont assez simples et qui peuvent être assez rapides. Ça j'aime beaucoup. Le buisson à l'aquarelle et tout, enfin franchement j'aime beaucoup. Winnie, bah forcément j'aime beaucoup. Voilà, il y a des choses que j'aime bien et il est assez simple, sans trop de détails. Donc c'est vrai que ça peut être assez rapide avec un peu de feutre à alcool. Ça, j'aime beaucoup. Donc non, voilà. Il y avait aussi ça de fait, ça je mets un coup de gomme et je le refais quoi. Donc c'est pas dramatique. Donc voilà. Voilà, et là il y en avait un de fait avec du feutre à alcool. Bon, il n'y avait pas que ça de fait, sinon je le regardais. Il y avait tout le reste qui était fait au feutre, donc je l'ai viré. Mais ça, j'aime beaucoup cette scène. J'aime beaucoup Charlotte, c'est bien Charlotte qu'elle s'appelle, je crois. Je sais pas pourquoi elle me fait rire, je l'aime bien. Donc voilà, ça c'est pareil. Non mais alors Hercule bébé comme ça, mais quel intérêt, on l'a 40 000 fois dans tous les livres. Mais voilà, il y a quand même des illus que j'aimais bien. Et comme il était pas cher, bah c'était l'occasion de le prendre. Et ensuite j'ai pris mes deux préférés que je veux depuis hyper longtemps, mais que j'achetais pas, pardon, parce que j'étais plus trop dans le colo Disney. Et là vu que je m'y suis remise, c'était le moment. Du coup c'est le Love Story. J'adore cet illu. Moi j'aime trop colorier les fruits et légumes, donc je l'aime trop. Dedans il y en avait un de Mickey et Minnie qui était fait et je sais plus, mais je l'aime trop, franchement ça j'aime moins parce que voilà ça me... En fait moi j'aime bien les Disney classiques, voilà, ou alors les derniers Pixar, mais sinon ça j'aime beaucoup, ça aussi. Enfin, voilà, je vous les représente pas, vous les connaissez par cœur je pense, mais voilà, il y avait ça de fait, je l'ai gardé pour le moment parce que je me dis que peut-être je peux retravailler, je sais pas. C'était une illu que j'aimais bien, donc je l'ai gardé pour le moment. À voir si j'arrive à en faire quelque chose le jour où j'aurai décidé, celle-là je l'adore. Enfin bon, voilà. Voilà pour ça. Là il y avait la Reine des Neiges qui était faite, je l'ai virée parce que c'était pas un colo que j'aimais bien de base, donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et alors mon chouchou, le à table, franchement celui-ci je l'aime trop. Ça fait un moment que je le veux, mais bah voilà, même chose comme je coloriais pas trop. Ça pareil je l'ai gardé, je sais pas si j'arriverai à en faire un truc ou pas, mais voilà, c'était une illu que j'aimais bien aussi, donc on verra. Là il y avait celui avec Dingo et des bonbons derrière, donc je l'ai viré parce que je l'aimais pas trop de base. Il y avait aussi celui avec Jack Jack et la sucette, pareil c'était pas un de mes colos préférés, donc je l'ai pas gardé non plus. Mais ce genre de scène j'aime beaucoup. Ça c'était quoi? Bah je crois que c'était ça avec Jack Jack, je sais plus, bref. Il y en avait plusieurs de faits, mais moi ça me gêne pas comme je vous ai dit. Il y en a tellement à côté que j'aime bien, il y en a tellement à faire à côté que s'il en manque 4 ou 5 c'est pas un truc qui va me freiner à acheter, surtout pour ce prix là. Donc voilà.
Voilà, je suis bien contente de cette trouvaille sur Vinted et c'est mon petit cadeau d'anniversaire de moi à moi en avance, donc je suis contente. Et je vous montre rapidement au cas où ça peut vous intéresser, la personne elle m'a mis ça en plus dans le livre en cadeau je pense. Et du coup c'est un livre mystère avec des chats en triangle comme ça. Alors attention, je vais vous montrer les solutions si vous voulez pas être spoilé, il y a juste un de fait dedans, c'est celui-là. Je vais vous montrer les deux, pardon, il y a deux de fait. Je vous montre les solutions si vous voulez. Mais en gros c'est ça. C'est clairement pas un livre que j'aurais acheté de moi-même. Là il était en cadeau dans le colis, donc c'est très gentil de sa part. Pour être très très transparente avec vous, je sais pas si je vais le garder. Je vais peut-être l'offrir ou... Enfin voilà, parce que c'est pas du tout le genre de dilu que je mettrais moi en couleur je pense. Autant il y a des livres mystères hors Disney qui me font envie. Mais ça je suis pas... Voilà. Ça aurait été des chiens, je dis pas. Mais les chats, je sais pas. Après, ça peut être sympa à faire quand même, donc je sais pas. Je sais pas trop si je vais le garder ou pas. Pour le moment, je le garde et puis je vais voir si un jour j'ai envie de le faire. Et puis si un jour je trie ma bibliothèque, il y avait celui-ci aussi de fait. Je verrai, mais voilà, c'était un petit cadeau qu'elle m'avait mis dans le colis, donc je voulais vous le montrer si jamais vous, ça peut vous intéresser. Donc voilà pour mes petits achats. Et donc du coup comme je vous ai dit, objectif d'aujourd'hui ça serait de terminer mon colo dans le Summer Night. Là je vais faire à manger et tout donc je vais pas colorier, mais peut-être qu'après manger j'aurai un petit quart d'heure pour l'avancer un peu. Sinon ce soir je vais essayer de colorier aussi. Comme ça une fois que ça c'est fait, demain je finis à 15h. Peut-être que je vais faire un live, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je ferai un live et comme ça je pourrai avancer sur mon 4 saisons et me mettre sur mon Clara Markova. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour vous. Et non, à plus tard pour moi, c'est mieux dans ce sens-là. Et à tout de suite pour vous. Je vous retrouve pour continuer le vlog. On est vendredi 12 mai, il est 17h16 et je suis en train de faire mes fameux petits nuanciers. Je me suis rendu compte que je vous en avais pas reparlé, mais du coup j'ai fait mon nuancier pour mes aquarelles nacrées de chez Action et c'était tout. Oui, parce que en fait pour le reste de mon matériel, j'ai ce petit carnet, je vais vous l'attraper, qui est là. Et en fait j'ai des nuanciers de crayon, de choses comme ça, et j'avais aussi des nuanciers d'aquarelle. Et en fait il y a certaines pages, comme là par exemple j'ai décollé, en fait j'avais déjà fait mon nuancier de ma palette d'aquarelle Cotman de chez Winsor & Newton. Donc du coup j'ai juste pris la feuille comme ça et je l'ai glissé, voilà, je l'ai glissé dans mes petits bacs parce que j'avais déjà fait le truc comme je voulais. Donc voilà, en fait là depuis que je vous ai repris j'ai juste fait celui pour les aquarelles nacrées. Et donc là j'étais en train de faire celui pour les feutres aquarellables, hop, qui sont là. Donc ça je vous avais dit que je m'en servais pas ou très peu parce que j'avais pas fait de nuancier. Et donc là c'est ce que je suis en train de faire et la catastrophe. J'ai acheté des étiquettes comme ça. Qui viennent de chez Cultura, je sais pas où j'ai mis elles sont là, voilà c'est celle-ci. Et en fait j'ai commencé à numéroter ces feutres là. Alors c'est des feutres que mon père m'avait acheté mais il y a en 2018 je crois, il avait acheté ça sur Facebook, donc je sais même pas vous dire sur quel site il avait acheté ça. Et en fait j'étais en train de coller mes étiquettes sauf que elles se décollent toutes, le gros fail. Ouais, il va falloir que je mette du scotch je pense sur chaque truc parce que là tout est en train de se décoller. Je vais tous les sortir et je pense que je vais devoir mettre un bout de scotch sur chaque. Je vais m'amuser. Donc là j'ai fait tout ça, il m'en reste 5 et du coup je me dis que j'allais les faire avec vous. Donc là je suis en train de recoller mes étiquettes, je vous jure. Bon achetez pas ces étiquettes là. Hein. Franchement c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Je m'excuse déjà si vous entendez des bruits d'animaux, mais encore plus que d'habitude. Parce que je garde la chienne de mes parents. Et elle n'a pas l'habitude d'être chez moi, il y a les lapins et tout, donc elle est un peu stressée on va dire. Et voilà, le moindre bruit elle aboie, donc j'espère qu'on va pas être trop dérangé, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais ça. Sinon au niveau de mes colos, il y a des poils partout, non mais... Ayez des animaux, hein, franchement. Au niveau de mes colos... j'ai terminé ma double page dans le Summer Night, j'ai fini les deux colos. J'ai fini le colo avec l'oiseau et j'ai fait les espèces de fraises là à côté. Et franchement c'était très sympa à faire. J'ai fini ça, j'ai fini celui avec les oiseaux hier et là j'ai fini aujourd'hui là il y a 5 minutes avant de me mettre à faire ça. J'ai fini l'autre.
Donc je suis contente. Et là ce que je vais faire et ce que j'aime... Non mais mon pinceau il est dans un état, je crois que je vous l'avais déjà montré. Il est tout dégueu. Et je pense que c'est une des dernières fois que je l'utilise. J'ai envie de faire un test justement avec ces fameux feutres. Ceux-là et peut-être après les aquamarqueurs que j'ai, je vais vous montrer après. Dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Parce que j'ai un duo avec The Creative Po. Je vous l'ai déjà dit je crois. Et du coup je vais l'entamer là. Et après en fait je pense que je vais faire le fond. Et pendant que le fond il sèche, je vais continuer ma petite mini là qui fait du jardinage. Je pense que le vlog, une fois que j'aurai fait le fond avec vous, je vais le couper là pour qu'il soit pas trop long et j'en démarrerai un la semaine prochaine parce que là ce week-end je pourrai pas vous reprendre. Donc voilà, je pense que entre mes petits en cours, mon blabla sur mon rangement etc. Il y aura ce qu'il faut quoi. Ils sont bien ces feutres là, franchement je m'en suis déjà servi dans des Mariatrolles plusieurs fois. C'est d'ailleurs que dans de ces livres là que je m'en suis servi. Et là comme en ce moment je suis à fond entre guillemets sur l'aquarelle, bah je sais pas, j'ai eu envie de m'en servir. Et comme j'étais dans mes tri rangements et tout, je les ai retrouvés. Et du coup j'ai hyper envie de les réunir. Mais j'en ai marre, il y a des poils partout. Forcément là avec les deux chiens ça remue tout et il y en a partout. C'est propre chez moi, c'est juste qu'il faut passer à l'aspirateur tous les jours quoi. Donc voilà pour cela. Ouais les étiquettes c'est n'importe quoi là, franchement ça se décolle complètement. Mais j'ai la flemme de mettre un bout de scotch sur chaque. Je pense que tant pis je vais laisser ça comme ça et puis dès que je m'en servirai je rappuierai dessus parce que là j'ai trop la flemme. Je les ai numérotés, c'est par simple, enfin pour que ce soit plus simple, mais dans tous les cas, il n'y a pas 36 bleus, 36 rouges, enfin je devrais m'y retrouver quand même. Donc ouais, franchement c'est pas fou ces étiquettes là. Du coup là je vais faire ces twin markers là. C'est des twin métalliques markers. En fait d'un côté il y a un côté métallique et de l'autre côté il y a un côté aquarellable. Et j'avais déjà fait le nuancier, mais sauf que du coup je veux le refaire là-dessus pour avoir tout. Et j'ai aussi des aqua markers comme ça. Du coup, je pense que je vais faire que les twins comme ça là. Parce que j'aimerais bien essayer de m'en servir dans mon colo de Clara Markova. Les autres aquamarqueurs je les ferai demain parce que j'ai un peu la flemme. Je vous cache pas. Là j'ai envie de colorier en fait. Donc voilà. Je me fais mes petits nuanciers là parce que j'ai envie de m'en servir. Donc si je veux pouvoir m'en servir il faut que je fasse le nuancier. Je suis désolée, Sésame n'est pas contente, c'est la sortie d'école. Et du coup forcément il y a des gens qui parlent devant chez moi. Donc elle n'apprécie pas. Sur ce je pense que je vais vous mettre en accéléré ma petite partie de nuancier là. Parce que moi je sais que je trouve que c'est assez satisfaisant à regarder. Et ensuite on va se faire un petit fond test dans mon Clara Markova. Je suis encore en hésitation par rapport aux couleurs que je veux utiliser. En fait c'est soit j'utilise du vert, mais du vert plus vert jaune, vraiment vert anis, avec du violet. Soit j'utilise du vert plus vert pelouse avec du corail, du orange. Je sais pas encore. Je sais, c'est un colo avec un chat. Je sais que mon chat, je veux le faire roux. Mais je sais pas. Après, les deux possibilités iront. Le fond, je sais ce que je vais faire dans tous les cas. Donc ça, c'est pas... voilà. Mais le reste, je sais pas. Donc mais il va falloir que je me décide parce que même si mon fond, je sais ce que je veux faire, la couleur du fond va quand même dépendre de la palette de couleurs que je vais utiliser. Donc je ne sais pas. Je suis toujours en train de recoller mes étiquettes. Bref, je vais continuer à faire mes twin marqueurs à quoi, je sais pas quoi là. Et puis je vous retrouve pour qu'on puisse colorier sur mon Clara Markova.
préparé tout mon petit bazar. Du coup j'ai fait tout mon nuancier. Je vous ai pas filmé en entier parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Donc là j'ai changé la batterie, on est bien. Mais voilà, donc j'ai fait tous mes twin markers là. Et du coup je ferai les aqua markers, ceux-là en dessous là. Je vous cache pas que les aqua markers j'aimerais bien en avoir plus, mais j'ai pas la place de les ranger. Donc pour le moment je vais m'arrêter là-dessus. Et pourquoi pas en prendre d'autres. Et ceux-là franchement ils sont vachement bien. En fait il y a un côté métallique et l'autre côté classique, et je m'en étais servi, enfin je les avais achetés pour faire du art journal et je m'en suis jamais servi dans des colos. Donc aujourd'hui on va tester et ça va aussi me permettre de voir si ça traverse ou pas. Je sais que ceux-là ils traversent pas, mais ceux-là je sais pas. Donc on va voir, et au pire c'est pas très grave si ça traverse. Il n'y a pas grand chose de l'autre côté, c'est rattrapable. Alors du coup au final je pars sur du violet, du vert et du violet, parce que j'étais persuadée de partir sur du orange, mais au final quand je le vois, je sais pas, j'ai envie d'autre chose. Donc je vais faire un petit bout du fond avec vous et je vous retrouverai une fois que j'aurai tout fait pour clôturer le vlog. Alors du coup j'ai sélectionné des verts, j'ai aussi pris un petit peu de jaune. Je pense que je vais commencer par mettre une base de jaune. Au niveau de mon fond j'ai envie de faire comme si c'était un espèce de gros buisson derrière, voilà. Comme si le chat était dans un jardin et qu'il y avait un buisson. Donc je vais tout simplement venir tapoter avec mon pinceau, faire plein de petits coups. Si vous voulez avoir un tuto plus détaillé, je vous conseille d'aller voir le tuto feuillage de les couleurs d'Alice. Parce qu'elle explique très bien, tout simplement comment il faut faire. Ça ressort pas trop jaune mon histoire là. Pourquoi c'est pas jaune? Est-ce que c'est mon pinceau qui est sale? Non, alors ça doit être le bloc qui doit être sale, je ne sais pas. Mais sur mon nuancier, il ressortait pas jaune comme ça, celui-là. Il sortait plus jaune, quoi. Et maintenant, ça sort vert. D'accord, pourquoi pas. Écoutez, je ne sais pas, c'est pas très grave. Je vais me focaliser vraiment que sur cette partie-là avec vous. Et si c'est pas beau, je pourrais venir retravailler à l'aquarelle. Je me dis ça. Voilà, que c'est pas dramatique si ça rend pas bien. Mes mains sont dans un état, j'en ai mis partout. Regardez mon pouce, il est tout sale, c'est une catastrophe. Et je m'excuse aussi pour la lumière, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais il fait hyper sombre. Je suis en train de voir quelle couleur je vais mettre. En fait j'ai sorti un peu tous les verts qui m'intéressaient, je sais pas si je vais tous les prendre. Mais tout ce que je sais c'est qu'il faut que j'y aille du plus clair au plus foncé. Donc je vais y aller avec le 17. Là mon bloc pareil il est dans un état catastrophique, c'est le bloc dont je me sers pour les tampons de chez Action. Alors, est-ce que ça va être sympa mon affaire? Ouais, c'était un vert comme ça que je voulais. Et du coup là le but ça va faire ça va vraiment être de faire un peu du couche par couche et d'avoir un truc un peu texturé. Hop. Je sais pas trop ce que ça va rendre, hein, on verra. Sinon comme je vous dis au pire je retravaille à l'aquarelle et ce sera très bien. Est-ce que ça traverse? Non, ça ne traverse pas, c'est pas mal. Donc le 17, c'est bon, je m'en suis servi. Je vais prendre un twin, je vais prendre le 162. J'ai l'impression que la lumière elle baisse encore plus. Si j'allume ma lampe, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Ouais, c'est un petit peu mieux, je vais mettre avec la lampe, on verra. On voit tout de suite que les twin markers ils sont plus pigmentés, hein. Je trouve que quand même il y a une différence de qualité. Après les autres ça fait aussi 1000 ans que je les ai, je m'en suis jamais trop servi donc forcément. Ouais, les twins sont quand même un peu plus foncés, enfin pigmentés. Et est-ce que ça traverse ou pas alors? Bah non, ça traverse pas. En fait j'avais peur que ça traverse parce que c'est écrit twin aqua marker, mais d'un autre côté ça peut pas être et des feutres à alcool et des feutres à eau. Faut choisir. Donc je pense que c'est plus des feutres à eau. J'essaye vraiment de donner un effet de feuillage comme ça, en laissant quand même un peu le plus clair que j'avais mis en dessous.
Donc j'ai pris celui-là, ensuite je vais essayer de mettre un peu de lui. Les feutres comme ça, les marqueurs à eau, enfin les aqua marqueurs, je vais y arriver. Il y a ceux de Action, mais là, vous voyez, ceux que j'ai, ils doivent venir probablement d'AliExpress ou un truc comme ça, ils sont bien. Hein. Même, vous pouvez faire ça avec, peu importe, même avec des feutres classiques. Hein. En fait, le fait que ça s'aquarelle, c'est surtout que vous veniez le mettre sur un truc en plastique comme ça. En plexi, pardon. Ça peut être aussi un CD, ça peut être plein de trucs. Bon, pas trop mal mon affaire. Faudrait que je mette du plus foncé quand même. Donc je vais venir mettre... j'avais pris quoi? Le 42, il m'a l'air plus foncé. Ouais. Il va être un peu plus foncé. Ouais, c'est un peu mieux. En fait, j'ai pas de couleur très foncée dans mes feutres là. C'est peut-être ça qui va me manquer sur mon colo. Je suis encore en train de me demander si je change pas de couleur. Je suis encore en train de me dire, est-ce que je vais vraiment partir sur ce que j'ai dit ou est-ce que je prends du orange? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je vais essayer de mélanger plusieurs couleurs pour voir. Ah bah voilà. C'est déjà mieux. C'est déjà plus foncé. Est-ce que ça traverse? Non, mais ça est un peu critique. En même temps, je travaille sur une seule et même zone, donc le papier n'a pas le temps de sécher. Donc je suis pas très gentille avec lui. Je sais pas sur quelle couleur je pars. Parce que ça fait un peu fleur exotique, du coup je me dis que les deux peuvent aller. Soit un espèce, enfin genre du corail, des fleurs un peu corail orange, soit du violet. Mais violet un peu parme avec un peu de jaune dans les fleurs. J'en ai aucune idée. Je pense que je vais d'abord faire mes feuilles, mon fond et tout, et après je ferai ça. Bah j'aime bien, ça fait bien l'effet que je veux, effet un peu buisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire partout. Je pense que vous avez vu, hein, le principe c'est juste de prendre... on peut même le faire à l'aquarelle. Hein. Je vais le faire partout et je vais revenir vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Mais ouais, franchement, ce colo, honnêtement, de moi-même, je suis pas sûre que je l'aurais fait parce que le chat... Alors autant j'adore les personnages de Clara Markova, les petits monsieur madame, voilà, je les aime bien, les renards ça va, mais alors les chats, les lapins, ils font peur à chaque fois. Donc là je suis contente de le faire en duo parce que je sais qu'au moins je ne suis pas seule. Et ouais, ça va être plus sympa. Je pense que je vais essayer d'aller chercher un Crayola jaune. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait des petites touches de jaune quand même dans mon fond. Je vais voir ça. En tout cas, voilà, c'est assez... Enfin, c'est toujours la même chose, donc je vais pas vous filmer le fond en entier, mais voilà ce que je vais faire. Je vous ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. Ça fait bien l'effet un peu buisson comme je voulais. Je vais faire le colo en entier et après, je verrai s'il faut que je fonce un petit peu plus à l'aquarelle parce que j'ai pas de feutre... de aqua marqueur comme ça plus foncé, mais franchement j'aime bien et du coup j'ai utilisé du coloriage jaune et je trouve que ça rend bien. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez le voir en entier, mais voilà. Et j'ai tranché, je vais faire violet parce que Emeline elle a fait justement corail orange, donc pour changer je vais faire le violet et ça me va bien. Voilà, je vais faire du violet, mais comme je vous ai dit un violet vraiment assez parme, assez lilas, avec un petit peu de jaune et de vert dans les fleurs. Je pense que ça peut être joli. Donc voilà, je vais faire ça. Du coup, donc là on est vendredi, comme je vous ai dit, le but de ce week-end ça va être de faire ça. J'ai mon coloriage dans le 4 saisons, je vous le remontre, mais il n'a pas du tout avancé. Il n'a pas du tout avancé, il est là. Voilà. Dans ma pack, j'ai pas de nouveau duo qui s'est rajouté. Il faut juste que je vois qu'est-ce que je vais faire, comment. Là, les deux coloriages là, je pense qu'ils seront terminés dimanche soir. Et puis après, je verrai sur quoi je me lance. J'aurais trop aimé participer à la battle de Laimiana, mais j'ai pas eu le temps. Je me suis réveillée trop tard. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas participé. Je voulais participer, j'avais choisi mon clan et tout, enfin ma team.
Et c'est hier ou avant-hier quand elle a mis en ligne sa vidéo pour la prochaine battle, je me suis rendu compte que j'avais pas participé. Donc je participerai pour la prochaine parce que là il faut avoir fait le colo pour dimanche. Donc je sais pas, je vais voir. Mais je n'aurai peut-être pas trop le temps de participer. Il y a le truc de Maeva auquel il faut que je participe. Je sais exactement quel colo je veux faire, donc il faut que je fasse ça, mais je vais pas vous les montrer en vidéo pour pas spoiler le truc. Et puis bah voilà, c'est un petit peu tout. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, bah, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour un prochain vlog.